CIST, une interview qui prend un nouveau sens. Le 6 décembre dernier, les frères Bogdanov étaient invités sur les ondes de France Bleu, où ils ont notamment évoqué leur rapport à la mort et à l'au-delà. Et Igor comme Grishka ne l'appréhendait pas, sans savoir que seulement 22 jours plus tard, le deuxième rendrait son dernier souffle des suites du Covid-19. Dans l'émission Dans le rétro, ils expliquaient voir la mort d'une manière qui est distancée par leur intuition scientifique de ce que représente l'au-delà. Pour les jumeaux scientifiques, la mort n'est pas un arrêt, pas du tout, mais plutôt le prolongement de la vie. À France Bleu, les Bogdanov assuraient qu'elle n'était que physique, les êtres humains, lorsque la matière qui les compose s'arrête, ils sont remplacés, prolongés par autre chose qu'on appelle l'information. Pour Igor et Grishka Bogdanov, lorsque vous mourrez, vous êtes dans le monde de l'énergie. Sur France Bleu, ils ont ensuite filé une métaphore. Au sujet d'un film gravé sur un DVD, qui comme les êtres humains quand ils décèdent, perdure à travers un film, celui de leur vie, de leurs souvenirs, de ce qu'ils laisseront derrière eux. Interrogés au sujet des avancées scientifiques sur l'immortalité, les jumeaux révélaient vouloir vivre le plus longtemps possible. Car selon eux, les hommes sont faits pour vivre beaucoup plus longtemps que 100 ans. Nous serons peut-être les premiers à expérimenter cela. Nous sommes proches d'un laboratoire qui travaille aujourd'hui sur, non pas l'immortalité, mais la très très longue vie, l'allongement de la vie, expliquait-il. Igor Bogdanov est dans le coma. Nous sommes profondément immergés dans la connaissance de ces processus. Lorsque le moment sera venu, nous ferons les tests disponibles, ajoutaient les Bogdanov. Grishka n'aura pas eu le temps. Hospitalisé le 15 décembre dernier après avoir contracté le Covid-19, une maladie contre laquelle il n'était pas vacciné, il est mort à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris. Son frère, lui aussi touché par la pandémie, est dans le coma, selon Luc Ferry, qui a expliqué aux Parisiens qu'il ne savait donc pas que Grishka avait rendu son dernier souffle. Il était anti-vax pour lui. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'il était fou. Étant très sportif, sans un gramme de graisse, il croyait que le vaccin était plus dangereux que le virus, racontait Luc Ferry, un proche ami des Bogdanov. Il ne tombait jamais malade. Loading DJ.